Bonsoir et bienvenue à l'émission Émergence. Dans le cadre du suivi des activités de l'exécutif, qui est l'une des vocations de notre émission, nous recevons aujourd'hui M. Léon-Juste Ibombo, ministre des Postes et des Télécommunications et de l'économie numérique. Il vient de réaliser la connexion tant souhaitée entre le Congo et le Gabon au moyen de la fibre optique. Il nous en dira les avantages, de même qu'il nous dira ce qu'il en est de la connexion avec les autres voisins du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir à Brazzaville parce qu'il semble que vous voyagez beaucoup et c'est le grand reproche qui vous est fait. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Kakou, pour l'occasion qui nous permet aujourd'hui de participer à votre émission Émergence du Congo. Le reproche, pourquoi nous voyageons beaucoup? Écoutez, vous savez que la révolution du digital a succédé à la révolution industrielle. Et le secteur de l'économie numérique, c'est un secteur en perpétuel développement. Et la vision, l'ambition du président de la République, c'est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc, nous aussi, on doit participer justement à travers ces salons, à travers ces forums au niveau international pour pouvoir non seulement trouver des partenaires, mais aussi faire en sorte qu'on puisse matérialiser cette ambition du chef de l'État. Et je peux vous rassurer que pratiquement 80% de nos voyages sont pris en charge par les partenaires. Justement parce qu'ils veulent investir. Donc les trésors n'en souffrent pas trop? Pas du tout. Pas du tout. Bon, nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Mais avant tout, voici le reportage intro de qui? De Miafuna Mbungu, bien sûr. À tout à l'heure. Nommé à la tête du département des postes, des télécommunications et de l'économie numérique par décret 2017-373 du 22 août 2017, Léon-Juste Ibombo a eu le privilège, dans le cadre de la continuité de l'État, d'hériter et de parachever un projet intégrateur, celui de l'interconnexion entre le Congo et la République sœur du Gabon, à travers les projets de fibre optique Central-African Backbone. Cette interconnexion, qui ouvre des opportunités pour le développement des startups, a été officiellement présentée et inaugurée le 6 avril 2018 à Bakumba, dans la province gabonaise du Haut-Ogooué, frontalière d'une quinzaine de kilomètres du Congo-Brazzaville, par les deux ministres congolais et gabonais en charge de l'économie numérique. Donc là, nous avons donc le centre technique de Mina, où se trouve un des responsables de du district de Mina et M. Rode, qui est le 4-3, pardon. Alors, bonjour, vous allez bien? Il vous entend très bien. Hein? Bon. Voilà, donc on peut confirmer que ça fonctionne parfaitement. Oui. Mais vous êtes où? Vous êtes où là en ce moment précis? Nous sommes à Mbinda, en ce moment dans le secteur de Mbinda. Mbinda où exactement? Au Congo. Au Congo? Ah, parce qu'ici nous sommes au Gabon, hein? Oui, oui. Ah ben voilà. Et nous sommes à Bakumba au Gabon, d'accord. Oui, c'est ça. Les technologies de l'économie numérique sont en perpétuelle mutation. Elles offrent aux entreprises des opportunités de développement à la fois par la création des produits nouveaux, répondant aux attentes du grand public. Des attentes que Congo Télécom, l'opérateur historique des télécommunications du Congo, a malheureusement bien du mal à combler. À l'heure de la révolution numérique, où l'Internet est devenu un canal de communication et de vente incontournable, Congo Télécom connaît une situation difficile au plan managérial, financier que technique. La société n'arrive pas à rentabiliser les investissements publics opérés dans le secteur. À travers les réformes annoncées, le gouvernement estime redonner à l'opérateur public de télécommunications de nouveaux outils juridiques afin qu'il relève le défi de l'implémentation de l'économie numérique. Pour le ministre de tutelle Léon-Juste Ibombo, les réformes initiées par le gouvernement visent à préserver, rentabiliser et maximiser les infrastructures à très haut débit consenties par l'État. Il s'agit donc de positionner la société comme un opérateur historique fort, de lui redonner ses lettres de noblesse afin qu'elle joue pleinement son rôle dans ce secteur en pleine mutation. Fin de citation. À l'instar des télécommunications et des communications électroniques, le secteur postal est aussi un domaine important de l'économie nationale.
La SOPECO, Société des Postes et de l'Épargne du Congo, responsable du service postal universel, est elle aussi confrontée à d'énormes difficultés, conséquence des mutations qui se sont opérées dans ce secteur, mais dû également, souligne le ministre, aux événements sociopolitiques que le pays a connus et qui ont sérieusement détruit les structures de la poste. La SOPECO ne dispose plus aujourd'hui que d'un réseau constitué de 37 bureaux de poste sur 111 établissements postaux que comptait son réseau. Il n'en reste que quelques-uns qui sont fonctionnels, y compris ceux qui ont été réhabilités récemment à Ngo, à Bala, Madingu, ajoutez à cela le lancement des produits financiers à Makwa. Secteur dynamique et très concurrentiel, le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique mérite d'être boosté davantage afin qu'il soit au diapason des mutations qui s'opèrent chaque jour qui passe dans ces différents secteurs. Léon Jessi Bombo, c'est la première fois que vous participez à notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enfant de Mungali ou de Potopoto, vous? Ah non, je suis un enfant de Potopoto. Ah. Ouais. Et vous avez un petit nom, on vous appelle ou on vous appelait à l'époque Lolo. C'est mon petit nom, mais qui va toujours demeurer, parce que jusqu'à présent, mes intimes m'appellent toujours par Lolo. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, quand vous avez pris vos fonctions en 2016, quelle était votre feuille de route et qu'en avez-vous fait? Écoutez, en 2016, lorsqu'on a pris nos fonctions en tant que ministre des Postes et des Télécommunications, la feuille de route a été définie par le président de la République. Bien sûr. Lors du premier conseil de ministres, et il nous a présenté essentiellement, on va dire, 2 documents. Pour nous, c'est, on va dire, c'est comme notre Bible à nous, c'est-à-dire la marche vers le développement. C'est son projet de société. Son projet de société et son discours d'investiture. Ouais. C'est la feuille de route. Voilà. Alors, comment vous vous êtes attelé à exécuter cette feuille de route? Écoutez, nous sommes rentrés dans le projet de société du chef de l'État. Nous sommes rentrés, nous avons pénétré son discours d'investiture et on a fait ressortir, dans le cadre du ministère qui nous concerne, le point 5. C'est arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Mais il y a aussi un autre point, c'est le point 4, qui est celui de la formation qualifiante des jeunes, parce que nous sommes dans un secteur dynamique. Donc ici, l'ambition, c'était, pour parler d'économie numérique, il faut avoir des infrastructures de croissance, de large bande, c'est-à-dire la fibre optique. Donc essentiellement, nous avons d'abord commencé à présenter l'infrastructure, parce que les Congolais étaient assez sceptiques. Ils se disaient qu'il n'y a pas de fibre optique au Congo, que c'était du pipeau, alors que nous avons des grands progrès, de grands programmes au niveau des infrastructures très haut débit, large bande. On a ce qu'on appelle le PCN, le projet de couverture nationale en télécommunications. Nous allons y arriver. Et on a ce qu'on appelle le Central African Backbone, qui est aussi un autre projet qui permet justement à notre pays de pouvoir avoir de redondants, d'être interconnecté avec les pays de la Alors, région. ça fait bientôt 2 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Écoutez, qu'est-ce qu'on a réalisé? On essaye de réaliser la feuille de route du chef de l'État dans le cadre de l'ambition du chef de l'État, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Il faut avoir la structure, justement, qui va pouvoir mettre à exécution, en œuvre, cette vision forte du chef de l'État. On a mis en place, on a procédé, et le décret a été signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la réorganisation du département des postes et télécommunications et de l'économie numérique. On a créé une direction générale du développement de l'économie numérique qui va être en charge, c'est cette direction qui va mettre en œuvre, on va dire comme ça, cette feuille de route dans le cadre de la stratégie, puisque nous avons pu faire approuver à travers d'abord un appel à contribution et un atelier de restitution, la stratégie nationale de l'économie numérique, assortie d'un plan d'action. Nous avons adopté le projet au secrétariat général du gouvernement et nous pensons que d'ici que le Conseil des ministres puisse approuver cette stratégie, c'est cette direction générale qui sera en charge d'exécuter la stratégie gouvernementale de l'économie numérique. Donc, on peut dire que nous avons réorganisé le secteur pour l'arrimer à la volonté du chef de l'État, à sa vision, mais aussi nous avons pu faire bénéficier à nos compatriotes
des formations. Des formations à l'extérieur. Voilà aussi l'objet de nos voyages souvent. Parce que c'est le secteur des télécommunications, le secteur de l'économie numérique, c'est un secteur dynamique. C'est un secteur que les Congolais doivent s'approprier, et en particulier les jeunes. Parce que même dans le cadre de l'ambition du chef d'État, dans la marche vers le développement, il nous prescrit de tout faire pour que les jeunes puissent s'approprier le secteur, ce secteur dynamique, ce secteur qui va créer de l'emploi. On dit le pétrole du 21e siècle. Donc, on a fait bénéficier, par exemple, pour la première fois, le Congo a été à l'honneur en Chine, à Shenzhen, à travers un programme qu'on appelle Seed for the Future, Semences du futur. Et le Congo était à l'honneur avec 2 autres pays du monde. Et le Congo va encore bénéficier cette année-ci. C'est pour le mois d'avril, le mai prochain. Il y a 8 Congolais qui vont encore aller renforcer leur capacité en Chine. Ils vont partir à Beijing et à Shenzhen, chez un grand, on va dire, une grande société de télécommunications, c'est Huawei, pour citer cette société, qui nous a fait encore l'honneur pour cette année-ci d'envoyer 8 jeunes Congolais qui vont aller renforcer leur capacité. Donc, nous sommes en train de travailler, de ne ménager aucun effort pour que nous puissions exécuter, mettre en œuvre l'ambition du chef de l'État. Alors, sur le plan strictement local, vous avez à la télé, vous avez ressuscité des bureaux de poste qui étaient morts depuis des décennies. Oui, pourquoi? Mais l'ambition du chef de l'État, vous savez, l'ambition du chef de l'État, c'est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et le secteur postal doit assurer ce qu'on appelle le service universel postal. On ne peut pas imaginer que dans un pays, qu'il y ait des parties du territoire qui ne sont pas couverts par le réseau postal. C'est inimaginable. Et de l'autre côté, nous voulons, à travers le secteur postal, les bureaux postaux de poste, permettre à ce qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle le e-gouvernement, le e-administration. C'est-à-dire, lorsque nous avons commencé à réhabiliter les bureaux de poste, à côté, nous mettons les centres communautaires multimédia. Une salle informatique avec une connexion Internet. Parce que demain, l'ambition du gouvernement, c'est qu'on puisse dématérialiser quelques actes administratifs. Nous sommes en train de travailler. Nous avons pu faire bénéficier à l'État congolais un projet de financement par la BAD, la Banque africaine de développement, pour mettre en place ce qu'on appelle le e-poste. C'est-à-dire que la nouvelle poste, parce qu'elle doit s'arrimer, l'ancienne poste est devenue plus ou moins obsolète, puisqu'aujourd'hui on utilise ce qu'on appelle le courrier électronique, le courrier hybride. Mais nous, notre ambition, c'est que, étant donné que les bureaux postaux existent quand même, il y a eu la guerre qui a détruit, mais nous avons pu réhabiliter 5 bureaux de poste. Ces bureaux de postaux sont plus ou moins installés sur tout l'ensemble du territoire. Nous voulons utiliser cette plateforme de la Poste pour permettre à ce qu'il y ait cette inclusion du numérique. C'est-à-dire qu'à travers les centres communautaires, que les jeunes puissent s'habituer aux nouvelles technologies de la communication et de l'information. Monsieur le ministre, dès le début de l'émission, vous avez longuement parlé de numérique. Alors, une question simple. Qu'est-ce qu'on entend par économie numérique? Bon, belle question. Écoutez, il y a des grandes définitions. On n'a pas besoin de rentrer dans les grandes définitions. On peut dire que c'est tout ce qui se fait sur l'Internet.